L'aspect maths, c'est vraiment la spécialité la plus facile. Et oui, c'est sûr que si tu la travailles comme les autres matières, tu vas manger des 7 de moyenne toute l'année. Et oui, j'en vois plein qui stressent pour la rentrée parce qu'ils ont pris l'aspect maths, alors que c'est littéralement la plus simple tant qu'on a une bonne méthode. Et cette méthode, elle m'a permis d'avoir ce genre de moyenne tout le long de mon lycée. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo, donc pense à enregistrer et surtout à t'abonner. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise qui pourrait vraiment t'aider pour ta rentrée. La méthode, elle est simple, tu vas tout simplement fonctionner de manière à l'envers dans tes révisions. Je t'explique. Tu vas faire ta rentrée, quelques semaines vont passer et tu vas avoir enfin à réviser ton premier contrôle de maths. Au lieu de faire le chemin classique, d'abord la leçon, ensuite les exercices, ensuite encore la leçon, ensuite encore les exercices, qui va déjà te prendre énormément de temps et en plus tu vas apprendre des choses qui vont te servir à rien. Ma méthode, elle consiste d'abord en commençant par les exercices. Ces exos, tu vas forcément les foirer, ça c'est sûr à 100%. À part si tu connais déjà tout parce que tu as très bien écouté en cours, mais dans ce cas-là, je sais même pas pourquoi tu regardes encore la vidéo, parce que vraiment tu as tout compris. Donc ici, tu vas commencer par les exercices, même voir les plus compliqués. Et à chaque fois que tu vas faire une erreur, tu vas tout simplement te rendre dans ta leçon pour voir pourquoi là, ici, tu as eu faux. Tu te rends dans ta leçon, donc tu remarques pourquoi tu as eu faux, et tu vas noter pourquoi et le cheminement de pensée qu'il faut avoir juste à côté de la question. Ton cahier, il faut vraiment qu'il ressemble à ça. D'abord, le nom de ton exercice et toi qui essayes de le faire, soit qu'il réussit, et dans ce cas-là, tant mieux. Ou si jamais tu échoues, donc pourquoi tu as échoué et qu'est-ce qu'il fallait faire avec le cheminement de pensée qui va derrière. Les maths, c'est vraiment des mécaniques qu'on va mettre en place juste après avoir vu un mot ou une question. Quand on pense étude de variation, on pense dérivée directement. Donc en faisant ça, même voir sur les exercices les plus compliqués que tu as déjà demandé au préalable à ton professeur. Et ça va te permettre de réviser seulement ce qui est attendu au contrôle et pas forcément le superflu de toute la leçon. Et donc le jour J, l'épreuve elle va carrément te sembler super facile. Parce que aussi un autre détail important, il faut vraiment que tu ailles demander à ton professeur qu'est-ce qui sera attendu au contrôle. Bien sûr, il va pas donner le contrôle à l'avance, mais il pourra au moins te dire les thèmes et même les chapitres abordés. Et donc c'est sur ça que tu vas faire les exercices. Et bien c'est comme ça que tu vas te mettre les cheminements de pensée qu'il y a directement en voyant certains mots de la question. Donc vraiment le plus important c'est de focus les choses qui sont attendues le jour du contrôle. Ok, là t'as compris ma méthode, mais il va seulement y avoir 20% de gens qui regardent la vidéo qui vont l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas forcément accompagnés avec forcément la motivation qui va derrière et un projet après. Et c'est pour ça que les maths c'est vraiment plus une histoire de motivation qu'autre chose. Donc si jamais t'en as marre de regarder 500 vidéos sur comment être enfin bon en maths et que tu passes en terminale spé maths vraiment l'année la plus importante pour ton dossier Parcoursup ou encore pour le bac, qu'il te faut comme je viens de le dire un vrai suivi, de la motivation constante et un véritable projet derrière, envoie maths dans les commentaires si tu veux plus d'infos. Allez, abonne-toi.